Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tous les mois, comme toutes les fins de mois bien sûr, on se retrouve pour un podcast et pas des moindres car il s'agit ici d'un podcast sur Michael McDowell qui est mon auteur chouchou depuis maintenant quelques années. Michael McDowell, je saurais pas trop le situer, c'est pas de l'horreur, c'est beaucoup de suspense je pense. Je sais pas dans quelle catégorie le mettre, mais je trouve que le mois d'octobre est le meilleur mois pour pouvoir le lire. De Michael McDowell, je dispose de tous les livres qui sont parus pour le moment chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Michael McDowell n'est plus parmi nous, donc il n'écrira pas de nouveaux livres. C'est un auteur américain, si je ne m'abuse. Et cet auteur a du coup écrit dans sa langue et est en train d'être traduit en français petit à petit, notamment par la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture. Cette maison d'édition fait un travail éditorial dinguissime, ils sortent tous en format poche, mais du coup à des prix un petit peu plus élevés que les poches actuelles, mais qui sont pas abusés pour autant, et qui sont surtout extrêmement jolis. De toute façon, comme d'habitude, je vous les montre juste ici, soit je vous les montre en même temps que je les lis, soit je vous mets une petite miniature à côté de ma tête. Si je ne me trompe pas, cette vidéo va paraître le 26 ou le 27 octobre et le 30 ou le 31 octobre va paraître le nouveau livre de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture qui s'appelle L'Amulette. Je pense que je vais pouvoir trouver un résumé sur internet. Si c'est le cas, je vous le lis à la fin de cette vidéo. Et une chose est sûre, c'est qu'au 31 octobre, je suis dans mon lit le soir et je l'attaque directement. Je les attrape par ordre de pile, pas par ordre de parution. Parce que je ne sais même pas si Monsieur Toussaint Louverture les imprime et les sort dans la même chronologie que Michael McDowell l'a fait ou non. Le premier que je vais vous lire, dont je vais vous lire le résumé plutôt, est un livre d'une saga, de la saga Blackwater, mais je vous lirai uniquement le résumé du tome 1 et pas ceux des 5 autres tomes pour pas que ça vous spoil. Et les autres, les 3 autres et du coup 4, si j'arrive à trouver le résumé de l'Amulette, sont des tomes uniques. On attaque tout de suite avec le tome 1 de Blackwater dans cette très belle édition chez Monsieur Toussaint Louverture et celui-ci est au prix de 8,40 €. Le tome 1 s'appelle La Crue. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Cascais, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se révéler. Mais c'est compté sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damert, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Cascais. Ça, c'était le tome 1 de Blackwater. On va passer à Lune froide sur Babylone, Michael McDowell, édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Celui-ci est d'un bleu très profond et les histoires sont des coups de cœur pour moi à chaque fois. Babylone, Floride, 1980. Chaleur et pom-pom girl, rumeurs et superstitions, serpent venimeux et mort brutale. Mais aussi une rivière tortueuse qui a déjà marqué la famille Larkin d'un sceau funeste. Alors, quand la jeune Margaret disparaît, c'est comme si ses flots se mettaient à couler à l'envers, faisant ressurgir ce qui n'aurait jamais dû y sombrer. Au même moment, une immense lune se lève au-dessus de la ville et envahit tout de son éclat implacable, aveuglant victimes comme meurtriers. Les déchus de Babylone. Cathy de Michael McDowell chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture d'un très joli rouge et doré qui est au prix de 12,90 €. Il est un petit peu plus gros. Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slapp. Elle se précipite à la rescousse. Mais le temps presse, car Cathy Slapp, douée au don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'en arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain, mais qui poursuit qui? Car personne n'échappe à Cathy la furie. Les aiguilles d'or, ici il est encore d'un rouge et d'un doré sublime et il est au prix de 12,90 €, toujours chez Monsieur Toussaint Louverture. An de grâce 1882. New York fête la nouvelle année entre opulence et misère. Dans les beaux quartiers, le juge Stallworth a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrenés de la ville, le tristement célèbre Triangle Noir. Avec l'aide de son fils, Edward, pasteur moralisateur aux sermons incendiaires, et de son gendre, Duncan,
jeune avocat promis à un brillant avenir, le juge compte bien faire un exemple retentissant en annihilant une lignée corrompue des criminels, les Shanks. Je vous mets la photo jusqu'ici parce qu'il n'est pas encore paru, il paraît donc le 31 octobre 2025. Il s'agit de l'amulette. 1960, Alabama. Je crois que cet auteur a un amour pour Alabama. Je ne sais pas s'il est né ou y a vécu, mais en tout cas il en parle tout le temps. 1960, Alabama. Dean Howell, un soldat en formation, se retrouve dans un état végétatif à la suite d'un accident sur le champ de tir. Sa femme, Sarah, se voit alors condamnée à une vie rythmée par le travail à l'usine et l'assistance à son mari léthargique. Lorsqu'elle offre une amulette à celui qu'elle tient pour responsable de son malheur, les morts s'enchaînent. C'en est terminé pour la lecture des résumés des livres dont je dispose et dont je vais très rapidement disposer pour le dernier. Je vais vous lire une partie du prologue de Blackwater parce que je pense que ça peut vous donner une idée du style d'écriture de l'auteur et ça vous permettra d'écouter et voir un petit peu si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Comme la vidéo est assez courte, je me permets cette petite rallonge à la fin, mais si c'était uniquement pour les résumés que vous étiez là, sachez que la vidéo est terminée en ce sens. Blackwater, la crue, tome 1. À l'aube du dimanche de Pâques 1919, le ciel au-dessus de Perdido avait beau être dégagé et rose pâle, il ne se reflétait pas dans les eaux bourbeuses qui noyaient la ville depuis une semaine. Immense et rouge-orange, le soleil rasait la forêt de pins accolée à ce qui avait été Baptiste Bottom, le quartier où les Noirs affranchis s'étaient installés en 1995 et où leurs enfants et petits-enfants vivaient encore. Désormais, s'étendait à perte de vue un magma fangeux de planches, de branches d'arbres et de carcasses d'animaux. Du centre-ville ne surnageait que la tour carrée de la mairie et le premier étage de l'hôtel Osceola. Seule la mémoire aurait pu attester de l'existence des rivières Perdido et Blackwater, qui, en à peine une semaine plus tôt, parcouraient encore la bourgade. Les 1200 habitants s'étaient tous réfugiés sur les hauteurs. À présent, la ville se décomposait sous une vaste étendue d'eau noire et puante qui commençait seulement à refluer. Les frontons, pignons et cheminées qui n'avaient pas été arrachés et emportés par le courant saillaient de la surface sombre et luisante tels des signaux de détresse de pierre, de briques et de bois, si bien que les branchages et les déchets non identifiés, bouts de vêtements, débris de meubles, qui frôlaient leurs appels à l'aide muets, s'y accrochaient dans leurs dérives comme autant d'anneaux de crasse autour de doigts tendus. L'eau noire lapait paresseusement les façades en briques de l'hôtel de ville et de l'Osceola. À part ça, les flots étaient silencieux et immobiles. Qui n'a pas vécu une inondation de cette ampleur s'imaginera que les poissons nagent librement à travers les fenêtres brisées des maisons. Mais ce n'est pas le cas. Les vitres ne cèdent pas. Quelle que soit la solidité d'une bâtisse, l'eau s'infiltre toujours par le plancher, invariablement. Un cellier sans fenêtre, comme un porche ouvert aux 4 vents, seront inondés. Les poissons s'en tiennent à leur cours, inconscients des mètres de liberté supplémentaires déployés au-dessus d'eux. Les eaux d'une crue sont sales et pleines de choses sales. Les poissons-chats et les brèmes, désorientés par l'obscurité nouvelle, s'échinent à nager en cercle autour des rochers, des algues et des jambages de ponts qui leur sont familiers. Si quelqu'un s'était tenu dans la petite pièce située sous l'horloge de la tour de l'hôtel de ville, à regarder par la meurtrière est, il aurait vu approcher sur la surface huileuse de ces eaux nauséabondes, comme émergeant des décombres de la nuit, un canot solitaire avec 2 hommes à son bord. Mais il n'y avait personne dans cette pièce, et la poussière sur le sol de marbre, les nids d'oiseaux dans la charpente, ou le murmure d'agonie des derniers rouages à n'avoir pas encore pu rendre l'âme, demeurèrent inaltérés. Qui aurait pu remonter le mécanisme de l'horloge alors que la ville avait été entièrement évacuée pendant la crue ? Aussi, le canot solitaire poursuivit-il sans témoin sa navigation solennelle. Il arrivait lentement du nord-ouest et des riches demeures des propriétaires des scieries, elles aussi reposant sous les eaux de la Perdido. L'embarcation à rames, peinte en vert, fait étrange, tous les canots du coin arboraient la même couleur, était manœuvrée par un noir dans la trentaine, tandis qu'assis à sa proue se trouvait un blanc, de quelques années son cadet. Les 2 hommes gardaient le silence, médusés par le tableau irréel qu'offrait la ville, où ils étaient nés et avaient grandi, noyés sous plus de 5 mètres d'eau fétide. Depuis la première Pâques à Jérusalem, nul soleil ne s'était levé sur un spectacle aussi désolant, ni n'avait suscité aucun désespoir dans le cœur des témoins de cette aube naissance. « Bray, dit le blanc, rompant le silence, dirige-toi vers l'hôtel de ville. »« Monsieur Oscar, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. » L'eau était montée jusque sous les fenêtres du premier étage. « Je veux justement voir, on y va. »
À contre-cœur, Breil orienta le canot d'une poussée ferme et vaguement impétueuse. Ils abordèrent le bâtiment en heurtant la balustrade du balcon. Je m'en tiens ici pour la lecture du début du prologue de Blackwater tome 1 parce que après arrivent les choses sérieuses et les rencontres qui commencent à créer l'histoire et à démarrer toute cette saga. Donc je vous laisse avec ce suspense-ci si jamais c'est quelque chose qui peut vous plaire comme livre. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cet auteur, si vous le connaissiez ou si vous le découvrez. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour soutenir mon travail, à mettre un j'aime, à mettre des petites infos en commentaire, je prends toujours le temps de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!